c'est l'heure du Minecraft Time tout de suite. Je vais vous demander d'accueillir nos invités. Je vais essayer de ne pas en oublier. Unstoblisher, Taek, Frigiel et Pierre, Bean Silverlight et un invité surprise qui nous rejoint sur scène. On va simplement faire un petit jeu de questions-réponses avec le public. Qui c'est qui veut commencer d'abord à faire une petite introduction d'abord? Ah ouais. Pardon, je suis désolé. Une petite intro. Bah déjà, merci à tous d'être venus, hein, c'est vraiment sympa, vous êtes très nombreux. Ouais, non, moi je le prends comme ça, mais j'aime bien. Ah, comme ça c'est mieux, on m'entend plus fort. Donc aujourd'hui on va faire une session de questions-réponses, c'est ce qui nous paraissait être le mieux, le plus simple, vu que le temps est assez court, et d'un point de vue animation, c'était un peu compliqué à mettre en place. Donc du coup on va faire tourner des micros dans la salle, ce ne sera pas des serviettes, ce sera des micros. Vous levez juste les mains, et puis oui. On a des personnes. Alors on a une première question ici. Ah bah parfait. Quand est-ce que vous allez inviter Unster sur un KTP? Quand il sera bon à Minecraft. Non mais il faut savoir faire du PVP hein. Non, le truc c'est qu'on invite que les gens qu'on aime bien, donc moi je les aime pas, je me suis cassé le KTP du coup. Quand t'as posé ta question, j'étais super content, je me suis dit mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Au final je me fais défoncer. J'espère que t'es fier. Mais plus sérieusement, on l'avait déjà invité une fois, et c'est vrai qu'il faudrait qu'on te réinvite, mais tu te souviens la fois où faut savoir, la fois où ils m'ont invité, je revenais d'une convention qui est Geekopolis, je découvre, alors que je suis dans le métro, on m'envoie un message genre « On t'attend pour tourner ». Je fais « Ah merde !» Je rentre, je suis complètement mort de fatigue, et là, je me fais humilier littéralement dans l'épisode 1, mes rushs sont plantés. Je vous fais faire une mauvaise introduction une fois parce que je plante tout. Je vous ai saccagé le KTP, c'est normal qu'ils veulent plus de moi. Si vous avez des questions, levez la main. Alors la question suivante, elle arrive. Moi j'ai une question pour Pierre. Je voulais savoir ce que tu as ressenti quand tu as su que tu étais la taupe dans Top Gun. C'était bon. Ah, c'était sympa, j'avais déjà réfléchi avant si ça pouvait être le cas, quoi faire, et du coup, ça s'est plutôt bien passé. Question suivante. Oui, bonjour. Est-ce qu'on pourrait savoir qui se cache sous le costume Diablo X9. C'est Diablo X9. Fuka, ouais. Non, c'est vrai, ça pourrait être Fuka. C'est le moment de prendre des photos, ils se montrent jamais, allez-y. Vous avez Fuka devant vous. Enlève ton masque, Fuka. Ça prend des selfies dans l'instant. La question suivante ici. C'est pas nous. Pour Pierre, ça fait quoi d'être papa? Je réfléchis, j'ai peur de dire des conneries. Non, c'est bien, c'est cool. Tu verras le jour où tu le seras. Tu trouveras pas forcément ça aussi cool, mais bon. Non, il y a des beaux côtés, il y a des côtés plus... Bon, voilà quoi, c'est comme ça. Tu découvriras ça. Une question là-haut, balcon. Hey. C'est une question spéciale pour Unster et pour Pierre. À quand une vraie série juste pour vous deux en mode survie ultra hardcore et modé? Avec de la redstone. Avec de la redstone. Non mais ça met beaucoup de... lui il a une vanne, excusez-moi, on va s'arrêter 2 secondes, vas-y, t'as une vanne, je t'en prie. Ça va durer un épisode. Ah, elle est nulle en plus, sa vanne. Alors, elle est réaliste, mec, réaliste. Non, je pense que ça pourrait se faire un jour, mais faut qu'on ait une idée, quoi. Et là, je pense que t'as pas spécialement d'idée, moi non plus, donc si ça arrive un jour, pourquoi pas. Alors, ceci dit, on a des questions qui sont venues de Twitter aussi qu'on a sur un écran, et notamment, dedans, on a à quand une série tous ensemble, carrément. Je
pense que KTP, ça fait un peu office de ça, parce que ça invite vraiment beaucoup de youtubeurs. Sauf... Ah mais toi tu veux plus toi. Faudrait être un peu plus original. C'est l'originalité, ça se crée. Non mais oui, hormis en fait les grosses séries sur lesquelles on est vraiment tous regroupés ensemble, c'est difficile d'imaginer quelque chose et de sélectionner que quelques personnes. En plus on a tous nos emplois du temps un petit peu différents. Déjà organiser un KTP, voilà, ça prend 2 mois. Enfin, c'est difficile. Sur une série régulière, c'est difficile. L'avantage de KTP ou ce genre de choses, c'est que ça se tourne en une seule fois. Mais sur une série régulière, c'est beaucoup plus compliqué. Allez, question suivante. Qu'auriez-vous fait si Minecraft n'aurait pas existé dans la vie? Vous n'avez pas. Personnellement, c'est pas vraiment Minecraft qui m'a motivé à faire des vidéos, perso. Donc, moi, j'aurais fait des vidéos sur d'autres jeux et j'aurais fait des petites séries et des trucs comme ça. C'est vrai que finalement Minecraft après c'est super, voilà, ça libère la créativité et on peut faire un peu de tout au niveau vidéo. Mais moi je serais quand même sur YouTube hein, s'il n'y avait pas eu Minecraft, après je sais pas. Moi j'aurais passé mon bac. Ne prenez pas exemple sur Tech. Hein. Non mais c'est vrai que je pense qu'on sait pas vraiment parce que justement il y a eu Minecraft, donc on est arrivé là-dessus, on a aimé, on a voulu partager, etc. Peut-être qu'on serait allé sur YouTube pour d'autres raisons, peut-être qu'on n'y serait pas du tout allé. Je pense pas qu'on puisse réellement vous répondre, vous dire ouais on y serait allé, j'aurais fait des let's play Call of Duty, genre... Moi je pense pas que je serais arrivé sur YouTube parce que c'est vraiment Minecraft qui m'a donné envie, qui m'a donné quelque chose que j'avais envie de partager. Bah moi pour le coup, le côté créatif, l'initiative réelle c'était bon bah il y a personne qui fait de la redstone en France, il y avait juste Arnaud00 que la plupart d'entre vous ont dû oublier. Et il était seul quoi, c'était misérable et au final je me suis dit bon bah moi j'ai appris des trucs en regardant des anglophones, ce jeu est peut-être pas accessible aux anglophobes, donc pourquoi pas partager ça, mais sans Minecraft je pense que je serais pas là. Je suis étonné par contre, merci maman. Personne n'a répondu. Si Minecraft n'existait pas, ben je l'aurais inventé et là je serais à Los Angeles tranquillement dans une énorme baraque. Tout simplement. Allez, question suivante, je ne savais pas quoi répondre. Pierre, tu avais fait une review de Snapshot 1.8 et puis tu avais dit que ce serait la version du combat. Alors, tu as des news? Ah non, sur la 1.9, bah on n'en sait pas plus pour l'instant en fait. Juste, c'est les seules nouvelles qu'on a. Apparemment, ça sera une mise à jour sur le combat. Est-ce que ça sera bugué ou pas? Ça, on a déjà la réponse. Ils n'ont pas ajouté des sols, non? Des routes Ouais, il y a ce truc-là, ouais, il y a les petits chemins là. Ça fait très combat, les... Ouais. on sait pas trop où il va. Les constructeurs, ce qui nous intéresse, c'est les blocs justement. Ah, le combat. Ouais, mais le combat, ils ont jamais rien changé depuis très longtemps. Donc, ce sera apparemment le prochain focus de la 1. C'est pour la 1.9. Hein. Donc, on verra bien ce que ça donne. Question suivante. Ouais, en haut. C'est une question pour la taupe. Qu'est-ce que ça fait d'avoir 1 million d'abonnés? Bientôt, pas encore. C'est une question pour Frigiel, ça. Ouais, aussi. Parce que lui, il les a déjà eus. Alors, ça n'a pas forcément changé ma vie, mais c'est vrai que c'est impressionnant. Quand on y pense, c'est impressionnant. Après, moi, j'ai pas changé ma vision de YouTube depuis le début, c'est toujours pareil. Je fais ça pour ceux qui regardent et... visiblement, ça plaît, donc ça, c'est cool. Mais 1 million, 100 000, c'est des gros chiffres, mais je sais pas, t'en penses quoi? Ouais, au bout d'un moment, tu comptes plus trop. Est-ce que t'as reçu le joli cadre? Non, je l'ai pas encore reçu. Tu l'as pas encore reçu? Ouais, faut savoir en fait qu'il y a 2 caps sur YouTube, il y a le cap des... Il y en a 3 10 millions, ouais, mais 10 millions, il y a que 5 pélos qui l'ont. En platine. Ouais, en fait, quand on passe les 100 000 abonnés, on reçoit une sorte de petit cadre sympa. Et celui d'1 million d'abonnés, je crois qu'il est beaucoup plus gros. Ouais, 4 fois plus gros. Donc voilà, enfin, c'est le seul truc, le seul délire. Sinon, ça change pas grand-chose. Moi, j'y suis loin du million, mais quelle que soit l'échelle, moi, je trouve ça hallucinant, juste le décalage qu'il y a entre des chiffres réels et des chiffres de YouTube. C'est que quelqu'un là qui arriverait à remplir une salle avec 2000 personnes, ou alors quand on regarde notre ville où on se dit ah il y a 60 000 personnes, c'est gigantesque, et après sur YouTube en fait aujourd'hui c'est plus si énorme que ça. Donc ce décalage là il est énorme quoi. Et puis c'est difficile de se rendre compte puisqu'on voit pas vraiment les gens en fait, ça reste un chiffre, mais effectivement s'ils étaient devant nous ça serait assez impressionnant.
Oui, c'est vrai, il y en a une partie qui est là. Allez, question suivante. Question pour Frigiel. À quand la saison 3 de KTP La saison 3 de Frigiel et Fluffy, pardon. Frigiel et Fluffy, je sais pas. Pour l'instant, j'ai vraiment mis ça en pause parce que ça a duré longtemps sur ma chaîne. Et bon, je sais que c'est ce qui plaît et on me le demande tout le temps. Là, c'est vraiment en pause pour l'instant. Et à mon avis, ça reviendra, mais pas tout de suite. Voilà, j'ai pas de date. Ah bah merci. Et la saison 4, elle vient quand? Ah bah après la 3. Ah ok. Ah, il y a une logique hein, quand même, tu vois. Non, mais ça c'est vrai, Chaque fois que tu fais un truc, une série, on te pose toujours la même question, c'est quand la saison suivante? C'est quelque chose que je comprendrai jamais. Ça t'est arrivé toi aussi? Quand t'avais commencé ta nouvelle saison, ils te disaient c'est quand la saison suivante? Ça arrive tout le temps, mais c'est en fonction de nos envies finalement. On sait bien sûr qu'il y a des attentes derrière, mais on va pas se forcer à faire du contenu non plus, ça marcherait pas, c'est pas le but non plus. Voilà, exactement. Bonjour. C'est une question pour Bill. Est-ce que Tartine s'est améliorée sur Minecraft? Alors oui, clairement, et ça se voit dans les commentaires, les gens le voient, et elle a fait une vidéo toute seule récemment sur le Lucky Défi et tout, donc oui, mais elle joue pas tous les jours, quoi, donc vous voyez vraiment son progrès en vidéo, vu qu'elle joue quasiment qu'en vidéo. C'est lent. Bill, j'aurais une question. Je vois que tu commences un peu à jouer un peu plus avec Tartine. Est-ce que tu comptes refaire encore plus de séries avec elle, tester de nouveaux jeux, lui apprendre de nouveaux trucs? Alors ça me stresse, où es-tu? Là. Ah, ok. Oui, clairement, j'ai la série sur les Sims 4 avec elle, et elle veut absolument... elle a fait un live avec moi sur Cities Skylines, elle veut y jouer elle aussi parce qu'elle aime bien ce genre de jeu, et de manière générale, j'aime bien son regard de gameuse un tout petit peu, disons qu'elle a les petites bases de jeux auxquels elle jouait avant, mais elle n'est pas du tout dans le monde, et je trouve qu'elle a un regard différent de quelqu'un qui est professionnel ou semi-professionnel et qui passe son temps à y jouer et qui a le regard vraiment intérieur. Donc réponse courte, oui. On va en profiter pour une petite question Twitter. Vous êtes youtubeur Minecraft, mais est-il possible de percer avec d'autres sortes de chaînes YouTube scientifiques, philosophiques, etc. C'est vrai, les chaînes philosophiques, ça paraît marrant. Ça existe déjà. Je regarde pas tout sur YouTube. En fait, aujourd'hui, je pense que peut-être l'un des secteurs les plus difficiles pour percer, c'est les jeux vidéo. Parce qu'il y a beaucoup de monde et il y a des spécialistes sur certains jeux précis. Dans les autres, c'est peut-être on est moins à même d'en parler, mais tu peux plus facilement percer si tu trouves la bonne idée qui n'a pas encore été faite. T'as qu'à regarder Y penser. Oui, Y penser, tout à fait. Y penser, il commence à bien percer. C'est vrai que c'est philosophique. C'est super cool en plus ce qu'il fait. Pour ceux qui n'aiment pas la physique et tout, c'est mieux que les profs. Hein. Si, clairement. C'est mieux que les profs, mais il est prof. C'est un bon prof alors. Une question pour tout le monde. Est-ce que vous vivez de YouTube et si oui, comment? Avec de l'argent. Genre, je suis applaudi pour ça. Vous êtes sérieux? Non, il fallait dire avec votre argent. Non. Vous êtes ça. Pour ma part, plus depuis que vous mettez Adblock, mais non, moi j'ai un travail à côté. Donc voilà. Pour les autres? Ouais, pour le coup, je crois que t'es le seul à avoir vraiment une activité régulière à côté. Ouais. On est tous sur un système que vous connaissez très bien. En fait, on vit des pubs. Et j'en ai parlé moi récemment en vidéo de tout cet aspect adblock, etc. que tu as évoqué, qui est très intéressant parce que je suis d'accord. Je pense qu'on peut tous se dire adblock c'est cool parce qu'il y a des sites vraiment mauvais ou ne pas avoir de pub c'est cool. Mais je pense qu'il y a aussi une espèce de responsabilité où on se dit hey Pierre, je le regarde tous les jours. Bon, je m'ennuie quand je le regarde, mais je le regarde tous les jours. faut que je désactive Adblock parce que grâce à lui, je passe peut-être 1 heure de mon temps par journée à passer un bon moment. Si je peux me permettre de lui faire gagner quelques centimes, bah c'est génial parce que si tout le monde fait ça, il vit et c'est le cas. C'était beau. C'était beau. C'est beau. Question pour Bill. Selon toi, quelle est la meilleure mise à jour Minecraft pour les constructeurs?
Alors, Pierre, pour déconner, a dit il n'y en a pas eu, mais il n'a pas totalement tort. Ouais, la 1.6 du coup. Oui, 1.6 avec la Hardened Clay, c'est vrai que c'est pas mal du tout. Là, pour ceux qui suivent Let's Timelapse, le prochain épisode, on passe la map enfin au 1.7. Donc enfin, on va avoir du foin, on va arrêter de mettre de l'éponge à la place, des choses comme ça. Et notamment, ouais, il y a la clé qui est ouverte. Et ça, je pense que c'est vrai que c'est... Déjà, ça permet le moderne. Globalement, sans ça, on peut pas faire de moderne dans Minecraft, sans pack de texture. Ouais, donc clairement, on a là 1.7, je dirais. Une question pour Bill, en haut sur le bac. D'où vient ton inspiration sur Minecraft et sur l'architecture Franchement, de tout. Moi, à la base, la raison pour laquelle je construis sur Minecraft, c'est parce que j'ai plein d'idées dans ma tête, j'ai envie de les exprimer, mais je ne sais pas dessiner. C'est catastrophique. Et du coup, je suis quelqu'un de très visuel, donc voilà, Minecraft, c'est une façon de le reproduire. À part ça, franchement, je vais me balader dans la rue, je vais voir un truc, me dire « Ah, j'aime bien ce fronton-là », et je vais peut-être juste prendre un tout petit morceau que je vais vouloir mettre dans un bâtiment, je ne vais pas tout reproduire, même si, ceci dit, la reproduction, c'est un très très bon endroit pour commencer. Mais ouais, tout ce qu'il y a dans ta tête, ou quand tu marches dans la rue, quand tu vois des photos, prends les petits morceaux qui te plaisent, quoi. Alors, j'aurais une question pour Frigiel. En fait, il y a quelques... Tu l'as il y a quelques années, tu as fait un truc Toy Story avec Squeezie sur Minecraft. Ouais. Mais ça date. Puis maintenant, vous avez tous les deux bien évolué, quoi. Puis déjà, c'est savoir si vous allez refaire un truc ensemble, parce que... Bah, déjà, savoir si tu es déjà resté en contact avec lui depuis. Alors oui, on se parle encore et on est potes, donc il n'y a pas de souci. Après, pour l'instant, moi, ce qu'il m'a dit, c'est que Minecraft, il évitait un petit peu. Bon, c'est son choix. Moi, j'aurais pas forcément de souci à refaire ça. C'est vrai que c'était super fun comme série. Donc on verra, peut-être qu'un jour, il sera motivé pour retourner sur Minecraft. Pour l'instant, il n'a pas trop envie. Encore une fois, si je peux me permettre de rebondir, on revient un petit peu à ce que Hunster disait tout à l'heure. Je pense qu'il faut trouver des concepts plus que juste se dire ah ouais, on va tourner un truc ensemble. Moi, je sais qu'il y a des gens enfin comme ça, où on se l'est dit. Et 6 mois plus tard, on n'avait toujours rien tourné parce qu'on n'avait juste pas trouvé l'idée où on s'est dit ça va super bien marcher à deux. C'est aussi ce qui se passe sur les Fallen Kingdom. Moi, c'est une raison pour laquelle j'ai pas envie de refaire un Fallen Kingdom, c'est parce que refaire la même chose que ce qu'on vous a déjà montré, ça m'intéresse pas. Il faut pouvoir innover le truc, il faut pouvoir rajouter des choses, sinon il y a un clash. Pourquoi tu veux revenir dans KTP alors? Hein? Non mais je l'ai jamais fait, moi. Non, c'est vrai, tu n'as jamais vraiment participé parce que la fois où tu étais là. Ça a changé, on a nerf les potions de force. Ouais, c'est vrai. Ça change tout. Puis non, il y a eu des grosses évolutions. Il y a des saisons maintenant où tu meurs. J'avais jamais vu ça dans la première saison. Je rappelle juste que vous pouvez également envoyer... Non, je continue à y jouer beaucoup. Ouais, trop comme dirait Bill. Je ne le mets pas sur YouTube puisque c'est trop sensible vis-à-vis d'une partie de la communauté. Donc, enfin, pour répondre à ta question, je stream beaucoup plus depuis quelques mois, depuis janvier, et je fais pas mal de LOL en stream, tout simplement. Et je remets les rediffs sur Dailymotion. Mais sur YouTube, je prends pas le risque de le mettre parce que je sais qu'il y aura 30-40% de la commune facile qui a pas trop ça, et du coup ça va partir en vrille comme la fois où j'avais posté l'épisode, donc je m'abstiens. Ouais, tu veux poser une question Twitter? Tu veux laquelle? Alors, question Twitter. En parlant d'y penser, à quand expliquer la physique minecraftienne avec lui? Ça peut être sympa. Mais expliquer quoi exactement? Mais il faudrait voir, je suis sûr qu'il pourrait partir dans des idées... Il n'y a pas énormément de physique dans Minecraft, mais ceci dit, il y a quand même genre rien que l'eau. C'est rapide à expliquer, mais c'est vrai que c'est des phénomènes qui sont vraiment étranges, et il y en a beaucoup qui galèrent en vrai avec... En fait, si, y a pas mal de choses à expliquer sur la physique minecraftienne, mais je dirais pas que c'est la physique minecraftienne, je dirais que c'est la physique buggée minecraftienne. Parce qu'il y a plein de trucs assez fun à faire avec les bugs, et qui impliquent la physique. Mais ouais, ça pourrait être sympa de l'expliquer.
Frigiel, tu veux du chocolat parce qu'on en a pour toi. Voilà, j'ai déjà du stock là, avec tous les petits abonnés qui m'ont fait crouler sous le chocolat. Mais... bah, à la fin, à la limite, vous pouvez l'amener, mais j'ai vraiment plus de place. Pierre, il y a une question pour toi. Tu l'as soigneusement évité. Le kit de la Redstone, c'est prévu pour quand? Il me reste encore, j'avais dit avant 2017, donc il me reste 1 an et demi encore, ça va, ça passe. Ah, avant 2017. Aznet et toi, vous allez vraiment être dans la merde l'année prochaine. Toutes les choses que vous avez promis avant 2017. J'ai une question pour Frigiel. T'en as pensé quoi quand la Club Team elle s'est cassée? Ah, c'est une question. Toi, tu fous la merde. Ouais, j'avoue que là, Toi, tu fous la merde. Il y avait une bonne ambiance. Mais vas-y, mets des sujets, vas-y. Non, écoute, c'est des choses qui arrivent. Ça, hein. C'est des choses qui arrivent et on peut s'entendre très bien avec des personnes et parfois, malheureusement, bah, ça peut tourner mal ensuite. Moi, j'ai tourné la page et il n'y a pas de souci aujourd'hui et je continue très bien. Et bon, bah voilà, c'était sympa à l'époque de la Power Team, mais ça reste sympa aujourd'hui, même si bien sûr c'est différent. Mais ça reste sympa. J'ai juste... Non mais sérieusement, tu m'atteins à peine en sautant. Ah ok, t'as 2 ans. Un peu plus vieille que moi.